Salut les potes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en appétit, surtout, très important. Puisqu'aujourd'hui on s'attaque à un challenge de taille, 10 € pour manger pendant 24 heures uniquement chez Lidl. Et loin de moi l'idée de vouloir vous spoil, mais j'ai fait les courses tout à l'heure et je vous le dis, je me suis régalé. Ça a pris un certain temps, quasiment 1 heure, mais finalement j'ai réussi à me concocter un menu aux petits oignons. Je vais manger comme un roi, je vous le dis tout de suite. Alors ok, peut-être un roi un petit peu bas de gamme quoi, mais je pense que ça va être incroyable et je suis d'ores et déjà très content. Et si toi aussi mon pote, comme d'habitude, écrase-moi cette barre de like et abonne-toi en activant la cloche si c'est toujours pas fait. Et oui, il serait temps de le faire après tant de vidéos entre toi et moi. Petit déjeuner, repas de midi et repas du soir, avec vous allez voir quelques petites friandises en plus. J'espère que vous êtes prêts puisqu'on est parti. Let's go! Première étape, le petit déjeuner, et ça tombe bien puisque j'ai faim là, ça fait plus de 2 heures que je suis levé. Il est 9h27 et il est l'heure de se casser le ventre, avec ce petit sachet garni issu de la fameuse boulangerie Lidl et cette petite boisson. Et on commence en douceur avec ce pain au chocolat que je n'ai jamais testé je crois dans cette boulangerie. À 49 centimes les amis, première somme dans la cagnotte, c'est pas grand chose, bon appétit. C'est très bien, franchement il est bon. Pour un petit pain de supermarché, honnêtement ça fait très bien le taf. Et encore une fois, surtout pour ce prix là, franchement c'est imbattable leur boulangerie là, ça me rend ouf à chaque fois que je passe là devant. C'est con mais c'est super bon. Je suis déjà refait là, je suis trop content de commencer ma journée comme ça. Et j'ai déjà hâte que vous voyez le reste du menu parce que très clairement, je me suis mis archi bien comme je vous le disais dans l'intro. On va se régaler quoi, je vous le dis. Et promis, je me suis retenu de prendre la focaccia au brie, même si c'était presque plus fort que moi. C'est vraiment bon ce truc honnêtement. Je vais même pas lancer le fameux débat de comment on appelle ça, parce que s'il vous plaît, on en peut plus honnêtement quoi. Bon c'est très cool, c'est relativement basique, mais honnêtement ça fait très bien le taf. Je le mets de côté pour garder un petit peu d'appétit. Et on retourne dans le sachet pour sortir la deuxième pièce que je me suis chopée, pour changer un petit peu. Et c'est rare que je mange autant de sucré au petit déjeuner, en général je mange salé moi, c'est ce que je préfère. Petit sandwich avec tranche de poulet, un peu de beurre, rien de tel pour moi. Mais aujourd'hui on change un petit peu ce régime, si je puis dire. Je mange pas ça tous les jours, rassurez-vous. Avec un donut sucré au sucre, comme on dit, à 49 centimes. Coucou. Pardon. Bon appétit, il m'a l'air très bon, très gras. Ça c'est du plaisir en barre, ça c'est interdit les amis, c'est trop bon. C'est trop bon et en plus de ça Lidl ils le vendent au prix que ça vaut quoi. Et encore, là où certains restaurants ou fast-food vont te le vendre à 3 €, et je parle littéralement du même, un donut industriel, bah à ce prix là vous voyez ça me dérange pas de le manger, de l'apprécier. Il est moelleux, il a bon goût, c'est délicieux. Et je l'ai pas précisé, mais d'ailleurs on va pas être sur une journée régime. Vous allez voir, on va manger surtout des cochonneries quoi, comme d'hab. Mais je suis là pour ça au final, non? C'est trop bon, j'arrive pas à m'arrêter sur ce truc. Très bon. C'est un donut quoi, comment ça peut être mauvais d'un côté? Et puis lui il était en train de me regarder depuis tout à l'heure là. Tu cherches la merde toi? C'est pas ce que je préfère. Les deux sont très bons et très différents. Je suis content de mon choix. Je crois d'ailleurs que c'était ce qu'il y avait de moins cher dans la boulangerie. Je crois qu'il y avait peut-être des trucs à 39 centimes encore, ou 45 ou je sais plus. Genre croissant nature, mais j'avais envie de changer un petit peu. J'ai commencé par le petit pain parce que c'est la valeur sûre et le donut je me suis dit allez petite friandise. Il y avait des cookies aussi mais c'était 69. Vraiment avec le petit déj je voulais y aller mollo et encore une fois je m'en sors plutôt bien je trouve. Tu manges ces deux trucs là pour moins d'1 €, t'as largement plus faim. Surtout quand tu peux les accompagner d'une délicieuse petite boisson comme celle-ci. Un smoothie ici en l'occurrence banane raisin pomme. Et là où je m'en suis très bien sorti c'est qu'il était 30% moins cher les amis. Et oui ça arrive souvent chez Lidl donc c'est loin d'être de la triche, puisque j'ai payé ce smoothie 73 centimes au lieu d'1,05 €, ce qui nous fait sur 10 € tout de même une très belle économie, ce qui nous amène, tenez-vous bien, à la somme d'1,71 € pour le petit déjeuner, tout compris, avec un smoothie et 2 viennoiseries, honnêtement c'est imbattable, et il est l'heure de se faire plaisir. Alors pourquoi c'était 30% moins cher? Sûrement à cause de la DLC qui arrive bientôt, même si on est le 12 janvier et que ça périme le 16, en vrai j'ai le temps non? Je trouve que c'est très cool qu'il y ait de plus en plus d'enseignes qui mettent des invendus entre guillemets à prix réduit, qui sont sur le point de périmer, parce que bah du coup ça fait des trucs moins chers que tu peux manger tout de suite. Et ça sent très bon d'ailleurs. Banane, raisin, pomme, camberge, grenaille, açaï et d'autres fruits. Alors on en a parlé dans une des précédentes vidéos, mais Nutri-Score D, comment ça se fait? C'est bourré de sucre ou quoi? Ah oui d'accord, effectivement, bah oui, il y a pas mal de sucre, on va dire. Je suis pas un expert, mais il me semble que c'est pas sans sucre ajouté, Bon écoutez, au moins on est sur une bouteille avec 50% de plastique recyclé, c'est déjà pas mal, ça a rien à voir bordel, pourquoi je dis ça? On a plus ou moins la recette ici qui est affichée, c'est plutôt sympa je trouve. Et c'est vraiment délicieux honnêtement. Alors c'est très épais, mais c'est le principe d'un smoothie quoi. Par contre ça me donne envie de finir ce truc, désolé. Alors je passe un bon moment. Et adios. J'adore le petit-déj. Le mieux du mieux, c'est le petit-déj à l'hôtel quand t'as le choix entre un buffet énorme, du sucré, du salé, des fruits, des trucs, oh là là. Bon, je fais genre, mais en général, je vais au rayon fromage et charcuterie, je me remplis l'assiette. Je prends un œuf, du bacon et du pain, je me casse le ventre. Mais bon, vas-y, le sucré, de temps en temps, ça passe bien aussi. Et puis ce donut était vraiment fin délicieux. Bref, il est 9h40 et je suis désormais d'attaque pour le reste de la journée. On se retrouve un peu plus tard pour le repas de midi et vous allez voir, je me suis pas payé votre tronche. Dernier croc. Dernière gorgée. Et bougez pas parce que pour vous la suite,
c'est maintenant. Les amis, il est l'heure de manger le repas de midi à midi 52, comme vous pouvez le voir juste ici, ok. Vous allez voir, j'ai fait fort et encore une fois, je suis tombé sur un produit en rabais. Et il s'agit de ces tortellini ricotta épinards, des pâtes fourrées comme on les aime tant, enfin des tortellini quoi. Je ne connais pas le prix de base, mais elles sont passées à 1,42€ les amis, c'est abusé. Je trouve que c'est le genre de délire qui passe très bien. Après, je suis pas très fan des épinards, mais en vrai, tu connais, hein, y a pas grand chose dedans au final. Il y avait plusieurs versions, dont des 4 fromages, je crois. Mais c'était la seule version en rabais, du coup, j'ai sauté dessus évidemment. Hein. On est là pour faire le rat aujourd'hui, vous l'avez bien compris, et pour vivre économiquement. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Je sais pas. Niveau DLC, je vais essayer de trouver ça pour voir si c'est lié. 29/02/2024. 29 février. Mais pourquoi elles sont en rabais? Personne les veut? Elles sont dégueulasses ou quoi? Bon, bref, ça cuit 2 minutes dans de l'eau bouillante, donc ça va être très cool. Et ne sautez pas au plafond, évidemment, on va pas les manger nature. Puisque j'ai pris un pesto rosso, et ça, les amis, c'est littéralement pour moi le meilleur accompagnement industriel, en tout cas. La meilleure sauce pour les pâtes avec le pesto basique. J'ai jamais testé cette marque, évidemment. En général, je prends le Barilla qui est incroyable. C'est pas très bon, pareil, hein, c'est bourré de sucre, par exemple. Mais au goût, une fois de temps en temps, franchement, ça dépanne quand on n'a pas le temps ou l'argent pour faire du fait maison. 1,54€ pour le pesto rosso qui m'a coûté plus cher que les pâtes, bordel. Je pense que ça va être incroyable avec les tortellini. En gros, c'est une sauce au basilic. Sans blague, hein, c'est un pesto de base. Avec des tomates, de l'ail, du vinaigre, etc. Bref, une sauce délicieuse qui devrait logiquement agrémenter notre repas au mieux. Et alors, petite précision quand même, je pars du principe que tout le monde a au moins du sel et du poivre chez soi. Au cas où ça manque un petit peu de goût, peut-être qu'on trichera un peu. Et après, de mon côté, je suis monsieur parmesan, monsieur fromage râpé, donc j'en ai pareil toujours dans le frigo. C'est pas forcément toujours donné, tout le monde a pas forcément ça non plus. Mais comme je mange beaucoup de pâtes, bon, c'est dans mes habitudes quoi. Du coup, peut-être qu'on trichera un tout petit peu si vraiment c'est pas bon sans fromage. Je rajouterai un tout petit peu de, je sais pas, grana padano, un truc comme ça. Bref, ça part en cuisson. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas tout ce qu'on a pour le repas de midi. Je me suis pris un petit dessert carrément, ça sent bourgeoise. À table, les amis, on se retrouve avec mon assiette de pâtes. Regardez-moi ça. Ouais, bon, c'est une assiette de pâtes quoi. Et vous trouvez pas que ça fait franchement envie là? Bon, j'ai mis quasiment la moitié du pot de pesto rosso alors que c'est censé être pour, je pense, 3 à 4 personnes. Mais on le rappelle, on a que ça. Il faut que ce soit gourmand, puis on a acheté le pot, on peut tout mettre si on veut. Hein. On peut peut-être même s'en resservir pour le repas du soir, vous verrez. Quoique ça serait peut-être un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas quoi, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, franchement, moi ça me met l'eau à la bouche. Je vous mens pas, j'ai très faim. Et ça me fait plutôt envie. Donc on y va, les amis. J'ai déjà goûté un peu le pesto rosso sur le bout de la cuillère là. C'était pas mal, franchement, il a l'air ok. Effectivement, c'est sucré. Et elle est tellement bonne cette petite sauce. Est-ce qu'elle est à la hauteur des Barilla? Est-ce que les raviolis sont bonnes? Les tortellini, pardon, m'en voulez pas. Bon appétit. Je m'attendais pas à ça, c'est très pâteux. Enfin, c'est hyper gourmand en vrai. C'est très chargé quoi. Elles sont très remplies les tortellini. Putain, c'est bon. C'est quoi ce poulet là? C'est moi qui suis affamé ou c'est vraiment bon là? Et franchement, j'ai mis ni sel, ni poivre, ni fromage. Hein. Vous êtes témoins, y a rien du tout dessus. Bon, le sel, j'aurais pu le masquer, j'aurais pu vous le cacher, mais je suis pas comme ça. Ouais, c'est trop bon. Mais ça fait archi le taf, je suis trop content. Des bonnes pâtes là. J'aime trop ça, c'est vrai que j'en ai quasiment jamais dégusté sur la chaîne en vrai. On part dans des concepts comme ça avec Too Good To Go et tout là. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Je kiffe trop en vrai. Ça cuit 2 minutes en plus. Alors les épinards par contre on les sent pas du tout hein. Et tant mieux. Attendez, je vais essayer de vous en couper une en deux pour vous montrer un peu l'intérieur là. Ouais, c'est vachement bien hein. Franchement c'est vite cuit. On dirait que c'est plein d'épinards, c'est ouvert mais franchement ça dérange pas du tout. On sent surtout une texture un peu de pâte au fromage en fait hein. Enfin de ricotta quoi, bon voilà. C'est incroyable. Bah ouais, c'est vraiment con finalement, mais je m'en sors très bien. J'ai passé longtemps hein, à faire ce challenge en magasin là. J'ai fait des allers-retours dans tous les rayons, sans arrêt. Et bah je suis content surtout que la satisfaction est extrême, vous comprendrez pourquoi à la fin. Vous allez péter un plomb, je pense honnêtement. Allez, 2 en une bouchée, attention. Bah honnêtement, je kiffe, c'est trop bon. J'avais mis la barre très basse hein, forcément, parce que je me disais bon, avec un tel budget on va pas faire du miracle. Bah clairement j'ai pas fait de miracle, mais parmi tous les combos que j'ai pu tester, de ravioli, de tortellini, avec sauce tomate ou sauce en boîte comme ça là, bah c'est un des meilleurs et je suis tout à fait sérieux. J'ai bien fait d'y passer du temps. Rayon sauce tomate, honnêtement c'était la seule qui m'a fait envie, les autres bolognaise et tout ça en général c'est éclaté. Pesto rosso les potes, testez, dites-moi ce que vous en pensez. Lidl, pas Lidl, sous-marque, marque, ce que vous voulez. Le mieux c'est de le faire maison, en vrai je le fais très bien d'ailleurs moi. Une de mes recettes phares et signature, même si ça peut vous paraître bizarre puisque vous voyez que manger du fast-food, bah c'est les pâtes au pesto. Alors les pâtes je les achète, hein, je les fais pas, mais le pesto mon gars, oh là là. Basilic, citron, parmesan, ail, sel, poivre et huile d'olive je pense. C'est incroyable, c'est fait en 10 minutes et c'est exceptionnel honnêtement, je kiffe trop. En été c'est banger absolu, ça fait l'unanimité, après il faut aimer l'ail parce que moi j'en mets une tonne. Oh là là c'est bon, je me régale hein. Bah ouais. Et du coup pour faire le pesto rosso bah tu rajoutes juste des tomates je crois ou des tomates séchées, je sais plus ce que j'avais fait. Ça rend pas tout à fait comme ça hein, évidemment puisque bah c'est naturel, du coup ça a pas du tout le même goût que les trucs en boîte comme ça. Mais c'est meilleur forcément, tu t'en doutes. Moi j'adore la bouffe italienne hein, apparemment j'ai du sang italien, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Il était temps quoi, à 30 piges quasiment là. Oh comment je tabasse mon assiette de pâtes là. Tellement satisfaisant, elles sont gourmandes, elles sont vraiment chargées, genre je sais pas comment dire, t'en as plein la tronche à chaque fois.
Ça colle un peu au palais presque, tu vois, c'est trop bon, c'est bien pâteux là. Avec la sauce, franchement, qui fait largement le taf. J'ai même pas eu besoin de mettre du fromage, tu vois. J'ai pas triché, je vous promets, hein. Je vous garantis, les gars, sur la tête de ma chaîne YouTube, peut-être, qui n'a pas de tête, mais c'est pas grave, que j'ai rien rajouté. C'est des pâtes brutes que je vous ai montré avant avec la sauce, quoi. C'est une dinguerie. Si je voulais les custom un petit peu là, ce que j'aurais fait, j'aurais acheté du basilic frais, j'aurais coupé 2-3 petites feuilles par-dessus, j'aurais râpé un peu de parmesan, pourquoi pas un mini filet d'huile d'olive pour qu'elle colle un peu moins et puis surtout pour le goût délicieux de l'huile d'olive. Et j'aurais trop kiffé, c'est sûr. Prochaine fois que j'ai des invités, 3,50€ chez Lidl, tortellini en promo, pesto rosso, le gros rat, imagine quoi. Bon, les dernières petites bouchées parce qu'on va quand même pas tous bouffer en vidéo, hein, même si clairement je vais tartiner mon assiette juste après, histoire qu'on passe pas 3 heures sur la séquence pâtes non plus, tu vois, il y a d'autres trucs à voir. C'est incroyable, j'arrive pas à m'arrêter, je vous promets. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, hein. Je suis très content pour un petit repas de la galère, ça commence bien. Est-ce que le repas du soir sera à la hauteur, j'en sais rien. En tout cas, celui-là me régale. Vous allez me prendre pour un ouf. C'est presque aussi bon que si je m'étais fait livrer des pâtes là dans un resto qui les vend à 15 balles. C'est même peut-être aussi bon en vrai. C'est là où tu dis qu'il y a une couille dans le pâté, hein. Et je pense pas que le problème vienne de mon côté, même si vous faites que dire que j'ai un palais de Doberman parce que vous me voyez manger que des cochonneries. Méfiez-vous les amis, je fais très bien à manger et j'ai un palais bien aiguisé. Allez, la petite dernière pour vous régaler, même si je suis dégoûté de m'arrêter là. Et le tour est joué. Donc vous l'avez compris, satisfaction totale, genre je suis choqué là. Et honnêtement, j'ai absolument aucune retenue. Si j'avais eu le moindre bémol, je l'aurais dit, y a pas de raison que je le dise pas là. Donc ouais, juste foncez sur ces produits si ça vous chauffe. Je serais bien curieux d'avoir vos retours, ok? Les amis, j'ai prévu un petit dessert pour la suite, des mousses au chocolat et sa sauce au chocolat. Pourquoi? Ah, ça va être genre un truc par-dessus, c'est ça? Je pense que oui, au vu de la photo. Il y en a 4 et elles m'ont coûté 1,15€ le lot. Mais avant ça, pour faire couler un peu les pâtes, j'ai également pu prendre une eau, et pas n'importe laquelle. Eau minérale naturelle pétillante, saveur citron, les amis, sans sucre. Idéal pour digérer, c'est le genre de truc que je kiffe trop boire pendant les fêtes et tout, c'est quand tu bouffes plein de foie gras et des conneries comme ça là, qui m'a coûté 40 centimes le litre, ce qui nous amène pour l'instant à un total de 6,22€ les amis. Pour tout ce qu'on s'est bouffé pour le moment, honnêtement, je trouve qu'on s'en sort très bien. Oh, j'adore cette vidéo. Oh, j'adore. Allez, j'ai la flemme de chercher un verre, on va se faire une petite gorgée. Et regardez-moi ça là. À cause de qui on a ces capuchons sur chaque bouteille, j'en peux plus. C'est la pire chose qui aurait pu leur arriver, je pense. Est-ce que c'est réellement parce que les gens jettent leurs bouchons par terre qu'ils ont fait ça? C'est pour une question écolo, vraiment? Je suppose que oui, puisque j'ai l'impression qu'ils sont forcés carrément de le faire. C'est sur absolument toutes les bouteilles en France, hein. Dites-moi s'il y en a qui sont au courant là, je suis curieux de savoir. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est une catastrophe, je trouve. En tout cas, pour l'utilisateur, c'est chiant. Voilà, après, bon, si ça évite un peu de pollution, pourquoi pas. Et à la vôtre, les amis, elle est bien fraîche, ça fait plaisir. Très bonne. D'habitude, je prends la Salvetta citron pour ceux qui connaissent, voilà, tout le monde s'en fout. C'est aromatisé saveur citron, et le petit goût de citron est très bien, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de boire, justement. Délicieux les amis, absolument 0 calories, un peu de gaz pour digérer, à ne pas abuser évidemment. Je pense que l'eau gazeuse, si vous en buvez tous les jours, c'est pas spécialement bon non plus pour le corps. Mais en tout cas, ça nous fait la journée, pareil, je vous l'ai pas montré ce matin puisqu'on avait le petit smoothie. Et que l'eau gazeuse comme ça le matin, c'est bizarre un peu, mais ça nous fait la journée et on peut l'avoir comme ça à côté de soi en travaillant ou quoi. Franchement, t'es bien avec ça, hein. 1 litre à ta tronche, ça fait plaisir. Sans parler de ces desserts encore une fois. Qu'on va attaquer, et que vous pouvez répartir pareil sur toute la journée, je vous l'ai dit, c'est 10€, 24 heures, vous avez le droit de tout bouffer, de tout boire, etc. Donc là, si on veut, on en mange 2 directement, mais on va pas faire ça, parce que je suis raisonnable. Allez, à quoi ça ressemble, les amis? Hop, hop, hop. Ouh, d'accord, le petit dessin avec le chocolat dessus. Bon, c'est un peu... du fake, hein. Mais ça sent plutôt bon, voilà, ça sent la mousse au chocolat industriel, hein. Et attention, on est parti. Hop là, ça m'a l'air pas mal en vrai. C'est bon, c'est très sucré, pareil. Bon, rien à voir avec une mousse au chocolat classique, ça fait très longtemps que j'avais pas mangé un truc comme ça, là. Mousse au chocolat industriel à mettre au frigo, quoi. Et je pense que honnêtement, elles ont rien à envier à des marques, hein. Parce que bon, Lidl, c'est qualifié comme du discount quand même. C'est très bon pour une petite mousse au chocolat industriel, franchement. Ça fait très bien le taf, voilà. Ouais, c'est bien, c'est vraiment juste bien sucré, quoi. Pareil, je pense que ouais, il y a une dose dedans. Lait entier, eau, sucre, lait écrémé, chocolat au lait, cacao, etc. Écoute, franchement, moi je le démonte, et ça fait plaisir, ouais. Pas grand chose de plus à dire là-dessus les amis, ça a le goût de cacao, ça a une texture mousseuse, franchement plutôt bien faite, hein, très agréable. C'est bien je trouve pour finir un repas, même si pareil, il y a beaucoup plus sain que ça, hein, mais on n'est pas là pour ça, vous l'avez bien compris. Moi, je me régale tranquillement, miam, j'adore. Je discutais en même temps, mais je l'ai torché en deux là, il reste plus grand chose, donc on va finir ça tranquillou. Et en attendant la suite, de mon côté, je m'en vais nettoyer tout ça et on se retrouve ce soir pour le dîner. C'est parti! Allez, de retour pour le repas du soir, les amis. Il est 19h24, tapante. Et là, c'est le moment de tous les plaisirs, même si en vrai, depuis ce matin, on s'est gavé quand même. Et je trouve ça ouf ce qu'on a réussi à faire, puisque, mesdames et messieurs, voici en partie le repas du soir, une pizza, tranquillou. Et là, pareil, j'avais le choix dans la gamme Toc du Chef, hein, qui est la gamme de Lidl. Mais j'ai opté pour cette petite pizza prosciutto, mozzarella, jambon. Il y avait la même en 4 fromages, mais elle était un petit peu plus chère. Du coup, j'ai pris celle-ci, qui m'a coûté 2,89 €. C'est clairement l'article le plus cher de la vidéo, mais c'est un repas à part entière, hein. Et pas des moindres, puisque c'est quand même assez costaud. On a 400 g
forme de pizza, Nutri-Score C, blablabla, 5-6 minutes au four, on va faire cuire ça tout de suite. Du jambon, de la mozza et de la roquette. Et ce n'est pas tout puisque je me suis permis un petit snack salé pour accompagner ma pizza. Alors là c'est vraiment n'importe quoi niveau nutrition mais c'est pas grave. Snack Day pour ces croustillants paprika. C'était un des trucs les moins chers, 90 grammes de chips. Nutri-Score D, vraiment là on est dans le fast food, hein, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, on se régale. Et on n'oublie pas qu'on a notre petite eau gazeuse pour faire passer évidemment, sinon c'est pas drôle. Les amis, tenez-vous bien, ce paquet de chips m'a coûté 0,89 €, hein, c'est-à-dire 89 centimes. Ce qui nous amène tout pile à 10,00 € dépensés. Si là, je suis pas le roi du monde, je sais pas. Je crois que t'abuses un peu là par contre. C'est juste exceptionnel et je suis très content d'avoir relevé ce défi de la sorte. Je trouve que je m'en sors très bien et maintenant j'ai hâte de dégommer cette pizza, j'ai la dalle. Ça part au four 5-6 minutes, je mets ça dans un petit bol et on y va. Ma pizza est cuite, les amis, ça fait plutôt envie, même si le fromage est très clair. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle l'était pas assez. 5-6 minutes, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Après, c'est une pizza fraîche donc logiquement ça va. J'ai pas insisté, c'est pas grave, hein, ok, sinon elle allait cramer. Et pardonnez-moi d'avance, je l'ai un petit peu défoncé en la coupant. En accompagnement, j'ai mes petits soufflés au paprika que l'on va goûter tout de suite, les amis. C'est parti, si on peut appeler ça un accompagnement. Ok, pas mal, c'est très croustillant, un peu comme les croustilles de Belin pour ceux qui connaissent. Sauf que bon, la seule petite différence, c'est que les croustilles de Belin, bah ça a du goût quoi. Sans vouloir être méchant. Paprika, frérot, c'est extrêmement fade. Hein. J'allais dire pour ce prix-là, difficile de faire mieux, mais tu me diras, les croustilles Belin, je crois que c'est à peine plus cher. Peut-être que le prix dans mon souvenir était avant l'inflation, j'en sais rien. C'est pas mal, plus pour la texture que pour le goût, honnêtement. Au goût, c'est pas très bon. Un peu sans intérêt, un peu fade. On va pas trop s'éterniser là-dessus. Mais la pizza, comme c'est mou, on peut mettre des petits craquants avec, ça apportera un côté sympa, peut-être, ou pas, hein, voilà, soyons d'accord. Ok, allez, première petite part de pizza et on voit tout de suite quelque chose de problématique. La roquette, par-dessus, alors ça me fait toujours rire de mettre de la salade sur des pizzas qui vont au four. La roquette, c'est très bon, hein, sur la pizza, mais ça se met après la cuisson. Sinon, bah ça devient comme des épinards, quoi, ça devient de la salade cuite, donc ça perd absolument tout son sens. Arrêtez de mettre de la verdure sur les salades qui vont au four, s'il vous plaît, les industriels, là. Je sais qu'il y a énormément d'industriels qui passeront par cette vidéo, pas du tout, hein, évidemment. Par contre, on va pas se mentir, les amis, c'est très cheesy, hein. Là, ça dégouline, ça fait plaisir. Allez, on tape cette part qui est en train de se recroqueviller, je sais pas pourquoi là. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu mets une petite patate là, un petit remontant là? Fais pas la tronche gros, c'est quoi cette forme bizarre là? Bref, on y va. Et c'est ma première pizza toque du chef d'ailleurs. Extrêmement salée, c'est dingue. Ouais, c'est le jambon je pense. Ça risque pas d'être la sauce tomate, hein, sachant qu'il y en a très peu. Regardez, c'est vrai que c'est peu garni en vrai. Pour ce prix là, ça va. Après, elle coûte pas très cher, mais quand même. Hein. La pâte et la tomate, fade de ouf. Un peu décevant à ce niveau-là. Le fromage. Je sais pas, je le sens pas trop. Je pense qu'après on va se taper une part, genre celle-ci mon gars, t'inquiète pas que là on va le sentir. La pâte en vrai ça me dérange pas, la texture est pas mal et tout. C'est très simple, c'est très classique, par contre la tomate, aucun goût, hein. Il y en a très peu encore une fois. La salade, j'en reparle vite fait, mais vraiment elle sert à rien du tout. Heureusement que j'ai mes petits croustilles finalement. Ouais, bon. Non, mauvaise idée. Et puis bah le fromage, on va essayer de le diguer un petit peu après là, sur la prochaine part. Heureusement que j'ai faim, disons, tu vois, sinon je sais pas si je kifferais trop. À côté de mes pâtes de ce midi, franchement, c'est bien moins bon. Bon quand même, hein. C'est pas incroyable, mais j'aime bien, tu vois. Voilà quoi. Petit coup d'eau pour enlever ce goût salé, hein, qui est très fort. C'est vraiment bon, c'est très cool. C'est meilleur que la salvetta que je bois habituellement et c'est plus gazeux en plus. Franchement, je la trouve délicieuse. Pour 40 centimes, incroyable. Il y a vraiment des trucs quand même, chez Lidl, tu peux pas battre, tu vois. Tu peux pas tester. Deuxième part, cette fois-ci beaucoup plus garnie, du fromage en masse, vraiment. Quand on compare à une comme ça, bon, c'est un peu inégalement réparti. Et puis il y a une belle tranche de jambon en dessous, je pense que cette part peut être plutôt pas mal, regardez-moi ça. Quand le focus se sera fait, voilà. Pas mal, hein. Le fromage, il est légèrement acide, c'est plutôt bon. Ça apporte un petit goût en plus, disons. Par contre, vraiment, il y a des petites feuilles de salade qui se glissent en dessous comme ça, c'est une catastrophe. Ça apporte un goût pas bon, genre. J'insiste, mais c'est vraiment le gros point noir de la pizza. En plus que ça soit pas très beau et que ça serve à rien, ça gâche un peu le goût, tu vois. Dès que tu tombes dessus, on dirait que tu manges du gazon, quoi. Bon, par contre, franchement, j'aime bien quoi. Ah oui, j'aime bien, vous le savez au fond de vous. Allez, on termine ça, je râle, mais en vrai, elle est bonne. Encore une fois, ça coûte pas bien cher, et puis dans une journée comme ça, où on se sera bien régalé, c'est pardonnable, tu vois, ça peut être un petit peu moins bon le soir. Surtout que, encore une fois, en grand amateur de pizza, bon, celle des supermarchés c'est pas les meilleures, mais j'arrive à être indulgent et à me régaler quand même, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a un moment on est entre nous maintenant, on peut se dire les choses, c'est un petit banger ça. Le mec il change d'avis total, tu sais. Non, ça va, j'ai faim donc ça passe. On va se la farcir, moi je te le dis. 10 € tout rond quoi. Quand j'ai vu ça sur ma calculette dans le magasin, j'ai pété un câble. Je me suis dit franchement t'es le boss quoi. T'es le boss. Et 2-3 croustilles. Ouais. Allez, on en reprend une un petit peu moitié-moitié là. Même si la précédente était vraiment bonne. Et je vais cache la plier comme ça. On en fait un petit fourre-tout. Enfin du coup c'est moi le fourre-tout à ce moment-là. Bref. À quoi bon hein?
À quoi bon, je sais pas quoi, mais à quoi bon. Ça y est, c'est la fin de vidéo, je commence à fatiguer là. Tiens, vite fait, j'y pense là, dites-moi tout de suite dans les commentaires. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain 24 heures? Je vous avais suggéré 24 heures dans une aire d'autoroute, je sais pas pourquoi ça me bute. Mais je sais pas trop où aller, est-ce que je mange là-bas? Est-ce que je passe toute la journée là-bas? Est-ce que je prends juste des trucs genre sandwich triangle et tout, et ça serait pas très intéressant? Mais bordel, si je dois passer la journée là-bas, c'est compliqué, et à la fois faire 3 allers-retours, ça pique aussi. Bref, c'était une idée comme ça, on verra si je le fais, mais dites-moi là, qu'est-ce que je fais pour le prochain? Est-ce que je vais chez McDo? Est-ce que je vais je sais pas où? McDo 24 heures, ça doit faire mal, hein, en vrai. Mais ça peut être rigolo, on verra. Avec une bonne séance de sport avant et après, bon pourquoi pas. Bref, balancez vos idées, peut-être que vous aurez des trucs un peu plus originaux que ça. Pour l'instant, moi, je me régale. Enfin, en tout cas, je me remplis le ventre. Qu'est-ce que je ferais pas sans vous? Je mangerais peut-être pas des pizzas Lidl à 2,40€ pour faire un challenge. Mais allez, je vous aime quand même, personne m'oblige. C'est peut-être le meilleur taf du monde au final, qui sait. Ma Puck, elle est passée par tous les états aujourd'hui. Hein. T'as vu, elle a pris chaud déjà un peu celle-là en haut là. J'ai laissé 1 minute de trop, je pouvais pas laisser plus, elle allait cramer sinon. Bon, c'est quand même moins bon qu'à midi, je prends moins de plaisir. C'est bizarre. En termes de pizza fraîche comme ça, honnêtement, j'ai connu bien mieux. Après, c'est hors de prix, genre les pizzas Sodebo et tout, elles coûtent 5-6 balles des fois. Même plus, hein. Le mieux pour moi, c'est les restaurantés. Je le dis à chaque fois parce que c'est mes pizzas de cœur. Qu'est-ce qui se passe là, bordel? Reste là, toi. Enfin bref, dernière petite bouchée de cette part. Quand on a faim, tout est bon. Allez, puis une ou deux chips pour terminer. Il y en a une tonne de ces trucs, c'est une dinguerie. Je vais gentiment aller les remettre dans le sachet, en vrai je vous mens pas. Allez sur ce, je vais finir ça de mon côté tranquillou. Peut-être que je pourrais boire quelques bonnes gorgées d'eau en même temps. Ou bien m'engloutir une mousse au chocolat en dessert, qui sait. Et oui, il me reste tout ça. Tout ça, en plus de tout ce que j'ai pu manger aujourd'hui, avec 10 balles, honnêtement. GG Lidl. Et surtout GG à moi, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements dans le chat. Pas du tout, dans les commentaires. Et surtout dans les pouces bleus, tu peux écraser cette fameuse barre. Et le plus important, abonne-toi en activant la cloche. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le sont pas. D'ailleurs, vous avez dans la description plein de trucs cool. Notamment la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de mon frère, à aller suivre, pourquoi pas. Abonnez-vous, faites-moi ce plaisir. Bon, c'est une chaîne replay, mais sur Twitch, il est hyper actif tous les jours quasiment. Il se lance depuis peu, j'ai envie de lui donner un peu de force de temps en temps, donc je le fais autant que je peux. C'est la famille, c'est mon frère, c'est mon sang. Bref, je vous laisse sur cette petite parenthèse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas rassasié et que vous en voulez encore un petit peu, je vous mets quelque chose de bien gourmand juste ici. Une autre vidéo qui était tout aussi cool. Merci d'avoir regardé. Salut!